Alors nous allons voir maintenant quelques paramètres supplémentaires. Tout d'abord, le premier paramètre que nous allons voir supplémentaire que nous pouvons configurer sont donc des réservations d'adresses IP. Alors en fait, dans votre range qu'on appelle, c'est-à-dire, regardez, je reprends là-dedans, dans ma plage d'attribution d'adresse qui est 192.168.2.10 à 192.168.2.20, je peux très bien définir là-dedans des adresses IP fixes en fonction de mes adresses MAC. D'accord? Alors regardez, c'est très simple. On va donc rentrer ces commandes comme ceci. Donc je vais aller juste en dessous de mon range qui est là. Alors on peut même le mettre à la rigueur. On va plutôt le mettre à la fin, ce sera plus simple pour nous dans les paramètres. Donc on va le mettre là. Donc on va faire donc host. Host, on va aller voir le nom de mes machines. Alors je vais commencer par mon XP. De mémoire, mon XP, c'est XP. Donc on va faire host espace XP. On ouvre la collade qui est celle-ci. Donc host XP. On fait une petite tabulation. On met hardware Ethernet. Et on va aller rentrer dedans notre adresse MAC. Donc je vais la chercher, mon adresse MAC. Qui est ici. Donc 08. Donc il faut la rentrer comme ceci. 08 2.00 2.27 2.8F 2.4A 2.B9. Donc voilà. Et je vais lui dire à lui, ben, tu vas me fixer comme adresse IP. On va prendre la première. Donc fixed adresse 192.168.2. Alors on va y attribuer, on va commencer par le bas. Comme ça on est sûr qu'il va les attribuer depuis le bas. Donc 2.20. Comme ceci. Point virgule. Entrée, il faut fermer le. Alors pour faire bien 1, 2, 3, 4, plutôt on va faire comme ça. 2, 3, 4, 1, 2. Et donc on va fermer le. Il me dit qu'il faut fermer, il me met du rouge, c'est normal. C'est qu'il me faut fermer le. Voilà. La collade. Allez, on va en mettre un autre. Alors, il met du rouge. C'est pas grave, on verra après. Donc, host, le deuxième, qui est là. Voilà. Donc là, on va aller voir le nom de la machine. Propriété. Donc c'est W10. Donc host W10. La collade. Alors on va y mettre une tabulation. Parce que je pense qu'il n'a pas trop aimé mes 4 espaces. Voilà. Donc host W10. Ah voilà. Parce qu'il y avait une tab après. Donc host W10. Entrée. Tab. Hardware. Hardware. Ethernet. Et là on va aller chercher notre petite adresse MAC qui est là-dedans. On peut le voir sinon dans les paramètres de Windows, je préfère le voir directement dans VirtualBox. Donc 08 2.00 2.27 2.5B 2.7A 2.0C. Point virgule. Fixe l'adresse. Fixe
adresse 192.168.2.19, point virgule, et voilà. Donc là, on a donc configuré deux adresses IP fixes en fonction de deux adresses MAC. Quand ces clients feront leur demande d'adresse IP, comme ils ont ces adresses MAC-là, forcément, le DHCP leur attribuera les adresses IP qui sont enregistrées dans sa table de configuration DHCP. Le deuxième paramètre que l'on va voir maintenant correspond aux exclusions. Alors, il faut savoir que dans le fichier de configuration DHCP, il n'y a pas de possibilité d'exclure des adresses. C'est pas possible. Donc, si vous voulez exclure des adresses, il n'y a pas 50 solutions. Ce qu'il vous faut faire, c'est modifier la plage de distribution, qui est là-haut. Et par exemple, si on veut exclure les deux premières adresses, on va la commencer à 2.12, sachant que la 10 et la 11, on va dire qu'elles sont réservées par d'autres postes. D'accord? Là, il faut savoir que comme je commence à 10, c'est comme si j'excluais les 10 premières adresses. Bon, là, 0 n'est pas compté, on va dire. Donc, on va exclure les 9 premières adresses qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc, on va laisser comme tel. Et le dernier paramètre qui était important de voir, on le testera par la suite, c'est de changer en fait la définition de la plage distribution, de la plage de temps. Alors c'est le default list time. En fait, au lieu de mettre 86.400, on mettra moins 1. Comme ceci. Moins 1 et moins 1. Moins 1 comme ceci. On enlèvera ça. On enlèvera ça. Et on passera par moins 1. Ça, on le fera tout à l'heure quand on fera les tests de DHCP. 86.400, si je m'amuse à le calculer, en fait, en secondes, normalement, ça doit faire, vous allez voir. Donc, si je prends 86.400, 86, alors on va le faire à l'envers, c'est exprimé en secondes, hein, d'accord? Donc, dans une minute, il y a 60 secondes, dans une heure, il y a 60 minutes, et dans une journée, il y a 24 heures, poum, 86.400, donc 86.400, ça correspond à une journée entière. Ça veut dire que votre bail, on le verra tout à l'heure, il y aura une journée. Si je prends 604, 800, que je divise par 86, 400, ça me fait 7 jours. D'accord? Donc le max list time, c'est une semaine, mais le default list time, c'est un jour. C'est le default list time qui est important, qui nous donne la durée de notre bail DHCP. D'accord? Donc nous allons voir maintenant, on testera ça tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Nous allons donc faire maintenant, dans la vidéo qui arrive, tous les tests de ces configurations, mais avant, un petit CTRL X, oui, et je vais faire un petit slash etc. Et j'ai redémarré mon service, je peux tester maintenant mon serveur DHCP. Alors avant de faire les tests, nous allons revérifier toujours pareil une dernière fois notre fichier de configuration. Ah là 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 là, c'est incroyable ça. A2DRE2S. Donc je vous propose de toujours bien vérifier votre fichier de configuration. Donc c'est bon. Allez, on redémarre notre petit service. Maintenant, je pense que c'est bon. On peut faire nos tests sur les postes clients. Alors pour tester, je vais d'abord prendre mon Windows XP. Je vais aller voir l'adresse IP que j'ai. Donc je suis bien en 2.2 et en 2.1 en adresse DNS. Je vais maintenant obtenir les adresses IP automatiquement. J'attends qu'il me trouve une adresse IP. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais...
Voilà, je suis bien connecté. Je vais voir l'adresse IP que j'ai. Alors, j'ai dans détail. Oh, pardon. Donc, il m'a bien attribué comme adresse IP la 2.20, c'est normal, j'avais bien demandé une adresse IP fixe en 2.20 en fonction de mon adresse MAC. Il m'a bien donné ma table Pascal par défaut, c'est normal, l'option routeur, j'ai mis 198.2.1. Et mon serveur DNS, j'avais mis mon serveur DNS à moi-même, c'est-à-dire 192.168.2.1. Donc, super, ça fonctionne impeccable. Le bail, on l'avait calculé, regardez, j'ai bien un jour. Du 6 juin 2016 au 7 juin 2016. Donc mon bail fait bien une journée. On va tester également pareil avec mon Windows 10. Voilà. Hop. On va ici. Propriété. Ici. Tac. Tac. Je vais voir les paramètres IP. Centre réseau et partage. Je vais dans les détails. Qui sont ici. Et regardez, il m'a bien mis 192.68.2.19, pardon, c'est normal, c'est ce que j'avais demandé en adresse IP fixe. J'ai le bon masque en 3x255.0. Mon bail dure une journée. Ma passerelle par défaut est bien 2.1. Mon serveur DHCP est bien 2. C'est celui qui m'a attribué. Et mon serveur DNS est bien 2. Donc, je respecte bien mon cahier des charges. Pour tester, on va faire maintenant, hop, différemment. On va enlever les réservations. Donc, je vais les commenter. Réservation. On va voir comment attribue le DHCP les adresses IP. Et là, je vais donc mettre -1. Je vais avoir un bail infini. Ce que je vous déconseille de faire, mais bon, il y en a des fois qui aiment bien le faire. Donc, je vais mettre un bail infini. Et je vais redémarrer mon service. Comme ceci. Allez. Donc là, je vais faire pour tester. Je vais mettre dessus. Faire propriété. Je vais faire désactiver la carte. Et je vais avoir relancer. Voilà. Donc là, je relance mon Windows XP. Et je regarde qu'est-ce que j'ai comme adresse IP. Donc comme adresse IP, j'ai maintenant. Alors on va le faire différemment, on va faire avec un CMD. On va faire un IP config /all. Et là, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai bien comme adresse IP 2.10, c'est normal, j'ai enlevé mes réservations. J'ai bien 2.2.2. Pour la passerelle, le serveur DHCP, le DNS. J'ai bien 3x255.0 en masque. Et là, regardez, en infini, alors infini, ça n'existe pas au niveau du temps, mais j'ai un bail du mercredi 6 juillet 2016 au mardi 19 janvier 2038. J'ai quand même quasiment 22 ans. Donc mon bail infini fonctionne. Je vais voir donc, regardez, il m'a attribué à 2.10, ma plage commençait de 10 à 20. Donc a priori, il attribue le DHCP, la première adresse qui se connecte, le premier poste qui se connecte, prend la première adresse disponible. Je vais faire pareil avec lui. Donc je vais le désactiver. Je le relance. Je vais faire un IP config /all depuis lui également. Donc IP config /all. Regardez, donc j'ai bien comme adresse IP. Ah, il me l'a gardé, celle-ci. Alors il me l'a gardé, ça peut le faire des fois. C'est très bien qu'on le voit ensemble. Et je vais finir la vidéo par ça de test. C'est qu'en fait, il y a une table qu'on peut aller voir. Alors la table, elle est, si je dis pas de bêtises, dans... Je l'avais déjà supprimé. Alors elle est dans CD, vous avez dans cela, CD /var/lib ls. Vous allez dans CD DHCP ls. Et vous avez, voilà, vous avez dans DHCP lise, donc nano DHCP.lise, comme ceci. Je vais mal taper. Nano DHCP. Donc DHCP D.lise. Là, vous avez vos réservations que l'on voit.
D'accord? Donc, si vous voulez les supprimer, on va les supprimer, regardez. On voit exactement nos réservations, quand c'est qu'elles commencent, quand c'est qu'elles finissent, et leur adresse MAC. D'accord? Donc, vous avez toutes les informations de votre table, et là, celle-ci, en fait, elle a commencé là, elle est là, et le Windows 10, il a toujours cette réservation. Donc, ce que je vais faire, je vais la supprimer. Alors, en fait, il y en a deux fichiers, et aussi également celui-là, et qui est un petit peu pareil également. Donc, on va supprimer ces deux fichiers. Donc, on fait RM. RM, et RM, celui-ci, et on relance notre service DHCP. C'est bien qu'on le voit ensemble. Voilà. Donc là, je vais désactiver ma carte. Pareil. Non. Annuler. Désactiver. Je le relance. Détail. Ah oui, alors en fait, ça c'est carrément le... Alors c'est un autre problème, ça. C'est carrément aussi Windows 10 qui garde en mémoire son adresse IP. Il fait pas... donc on va lui mettre une pif. Voilà. Allez hop. Il garde en fait en mémoire la dernière adresse IP disponible. C'est si vous n'avez pas accès au serveur DHCP, il le garde. Ça c'est une nouveauté des derniers Windows. Alors qu'avant, il relançait automatiquement le bail DHCP. Voilà. Il veut pas me la changer. Bon, ça c'est un petit souci. Il faudrait que je vide le cache DHCP de Windows 10. Alors, on va le faire. On va carrément regarder, le redémarrer. Comme ça, au moins, je sais que on va se mettre en 10, 0, 0, 1. Hop, hop, mon cache DHCP, il sera complètement vide. À redémarrer. Là, je vais revirer mes deux beaux DHCP. Je fais un reboot. Comme ça, moi, on repart tout à zéro. Donc voilà, je vais voir dans le détail. Dans le détail, qui est ici, je suis dans 10.0.0.1. Je vais mettre en automatique, comme ceci. Alors, identification, on attend. Voilà, il est connecté. Et là, je suis bien en 2.11, hein, donc c'est normal. Hein, c'est parce que Windows 10, il avait gardé en mémoire l'ancienne. Donc regardez, j'ai bien 2.11, 3 fois 355, 0. Et j'ai bien mon bail qui est infini. Et là, regardez, je vais jusqu'à 2152. Donc je vais plus loin que tout à l'heure au niveau du bail. Bon, c'est comme ça. Pascal 188.2.1, DHCP 188.2.1, DNS 188.2.1. Donc voilà, on a tout bien vérifié notre serveur DHCP. Alors je vais le remettre comme c'était avant. Je préfère. D'accord. Hop. Je préfère remettre. Alors on va remettre nos réservations d'adresse. Il fonctionne bien. Comme ceci. D'accord. Et on va remettre ce qu'on avait mis avant, parce que je trouve que c'est important. Donc on va pas le mettre en infini. Donc on remet 86 400. Un jour, ça suffit, on n'a pas besoin de l'infini. Il est au-delà. 604 et 800. Donc voilà, notre DHCP fonctionne. Maintenant, nous allons pouvoir voir quelque chose qui est très important pour finir ce cours. C'est la configuration du serveur DNS et c'est le but des prochaines vidéos. Alors nous allons voir dans cette vidéo comment nous allons installer notre serveur DNS. Alors, tout d'abord,
je me connecte. Voilà. Et donc, pour installer le serveur DNS, c'est très simple. Je fais un apt-get install bind 9. Alors, avant de faire l'installation, on vérifie toujours que l'on peut pinguer google.fr, il répond. Très bien. Donc, je fais un apt-get install bind 9, comme ceci. Je fais oui. Donc voilà. Donc là maintenant je fais cd /etc/ bind ls et je vois que bind c'est bien installé et je vais maintenant configurer mes fichiers de configuration. Alors nous allons voir maintenant dans cette vidéo comment nous allons configurer nos fichiers de configuration. Alors dans le cahier des charges, je veux juste deux redirections DNS, à savoir www.david.com qui va pointer vers mon serveur web et ftp.david.com qui va pointer vers mon serveur FTP. Alors, pour faire ça, comment je vais faire? Je vais donc configurer tout d'abord un premier fichier de configuration qui s'appelle name.conf.local. Donc je fais nano espace name.conf.local. Là-dedans, je vais enlever tout ça et je vais créer ce qu'on appelle une zone. Donc la zone que je vais nommer, ce sera ma zone de mon nom de domaine, ce sera donc zone david.com. Je ferme les guillemets, je mets mon accolade, hop, et vite je ferme pour pas que j'oublie de la fermer en bas. Alors c'est fermé, point virgule. Alors là, très attention, quand vous faites vos fichiers de configuration bind, il faut vraiment faire très attention à la ponctuation et aux espaces. Très très important. Donc là, je mets un espace entrée, une tabulation, type master, il sera de type master, entrée tab, et là vous mettez file, donc ce sera le fichier associé, slash etc, bind, db.drvid.com, comme ceci. On ferme la guillemets, point virgule. Donc là, j'ai bien créé ma zone de fichier qui s'appellera david.com, il sera en type master, et le nom de fichier sera donc /etc/bind/db.david.com. CTRL X, oui, entrée. Je vois que en revient dessus, je l'ai bien enregistré. Et là maintenant, je vais donc faire un nano db.david.com, le fichier que je vais créer. Et en avant, alors là, vous allez configurer exactement comme je fais. Donc déjà, $ttl 604 800 comme ceci. Ensuite, $origin espace david.com point. C'est très important de finir vos noms de domaine par des points. C'est comme ça que ça se configure. Arrobase tab in tab soa tab ubuntu, c'est mon nom de domaine, point david avec mon nom de poste, point com, point espace route.david.com, point. Là aussi, c'est important de finir par un point. Ouvrez les guillemets, entrée, 2, point virgule, 2, tab, point virgule, tab, serial. 604 800 refresh 86 400 retry
2 419 200 expire 604 800. Je ferme la parenthèse, tab. Alors on va mettre plutôt pour que ce soit joli comme ça. 104 800 négative cache TTL. Allez, c'est parti. Donc au niveau de ma zone, je vais donc faire un arrobase. Je vais tous les fermer les arrobases, j'en ai 5. Ça ils seront faits. Arrobase. Et je vais mettre mes noms de domaine, DNS, Ubuntu, mes noms de redirection, www. Allez, c'est parti. Donc, in, ns, ubuntu.david.com. In, ns, dns.david.com. In, a 192.68.2.1. In mx, on verra après à quoi ça correspond. 10 mx1. In mx 20 mx2. DNS in a 192.68.2.1. in a 192.68.2.1. in a 192.168.2.1. Allez, je m'explique à quoi ça correspond. Donc ça, c'est toujours pareil. Pour commencer, on commence par un $, TTL 604 800. Ce sera notre TTL en seconde normalement. Donc origin david.com, c'est mon nom de domaine. Ok. Je commence par mes noms de machine et par le mail. Ça correspond vraiment au mail qu'il faut contacter. On peut rentrer dans les détails. Tout ça sont des temps qu'il faut rentrer. C'est plus ou moins approximatif, on peut le changer, mais c'est les configurations de base que l'on trouve dans la documentation de Bind. 2 pour le serial, 604 800 pour le refresh, 86 400 pour le retry, c'est tout ça c'est en seconde bien entendu. L'expire c'est en 2 419 200 et le negative cache TTL c'est 104 800. Ensuite, on commence à mettre nos zones et nos redirections. Donc on commence toujours par les NS en mettant mon nom de domaine. Alors c'est ubuntu.david.com, parce que c'est mon nom de machine, et ndns.david.com. Derrière, qu'est-ce qu'on met? On va mettre justement l'adresse IP qui correspond à mon DNS. Dessous, on va dire que notre serveur DNS, il fera également serveur DNS pour un serveur de mail. On verra ça dans un prochain cours. On aura ces deux lignes, on n'en a pas vraiment besoin, mais je les mets comme ça. Au moins, si vous voulez mettre, par exemple, utiliser Bind pour faire une redirection pour un mail, vous devrez le mettre. Et là, on met nos redirections. Donc, je fais une redirection de DNS vers 192.2 qui correspond à mon serveur DNS. En fait, c'est surtout qui correspond, oui, ça correspond à mon serveur DNS. Mon Ubuntu, là, je mets justement qui correspond à mon nom de poste vers le 192.2.1. Le www qui va vers le 192.2.1. Si bien entendu, vos web et vos FTP que je vais rajouter après ont des adresses IP différentes, ben, il faut mettre à jour vos adresses IP dans vos redirections de DNS. Je répète, hein, mais le DNS, ça permet de faire la correspondance entre un nom de domaine et une adresse IP. Ok? Donc là, normalement, c'est bon. Oui. Et on va faire un reboot pour voir qu'ils prennent bien en compte la configuration du serveur DNS. Voilà.
Voilà, on se log. Donc voilà, on se log. Alors, une dernière chose qui est très importante avant de continuer, on va voir comment on fait pour tester ce serveur DNS. Alors, on tape une commande qui s'appelle name, comme ceci, tiret, check, conf, comme ceci, espace, /etc, /bind, /named.conf. Et s'il met aucun message d'erreur, c'est que c'est bon. Donc, on va voir dans la prochaine vidéo comment on teste ce serveur DNS. Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment nous allons tester le serveur DNS. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de pinguer Ubuntu. Entrée. Je vois que là, ça répond. Je vais essayer de pinguer mon Ubuntu.com. Il répond également. Je vais voir que mon nom de domaine répond. Il répond, c'est impeccable. Je vais voir si mon FTP, mon www.david.com, il répond. Il répond, c'est impeccable. Et est-ce que mon FTP répond? Il répond également. Donc, on va faire exactement pareil avec mes postes clients. Donc, allez, on y va, on va tester. Donc, ping Ubuntu. Alors, Ubuntu, il ne va pas le prendre parce que je n'ai pas mis dans le resolve.com, c'est normal. Donc, ubuntu.david.com. Alors, c'était normal aussi. Si c'est bon, il met un petit peu de temps. Donc, ubuntu.david.com, impeccable, il fonctionne. Ubuntu, il ne fonctionne pas parce que c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, on essaie de tester notre david.com. Il fonctionne, c'est impeccable. Notre www.david.com, il fonctionne également. Et notre ftp.david.com. ftp.david.com, il fonctionne, c'est impeccable. Je me mets sur mon serveur, sur mon Windows 10, pardon. C'est important de tester pour un domaine. Donc, ping ubuntu.david.com, il fonctionne, c'est super. Moi, Ubuntu tout court, c'est normal qu'il ne fonctionne pas. On est dans une résolution de DNS, donc il faut vraiment mettre le nom complet, ça c'est important. Mon nom de domaine, david.com, il fonctionne. On va bien avoir l'adresse IP 198.2.1. On va maintenant essayer de pinguer le www.david.com. Il ping. Et mon ftp.david.com. Super. Donc pour finir de tester, eh bien, on va tester rapidement. Allez, le serveur web. Hop. Donc www.david.com. Super, mon web il marche. On va la tester de là aussi, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc www.david.com. Impeccable. Et on va tester maintenant le FTP. Et on voit que le FTP fonctionne. On ne va pas tester les droits comme on l'a fait tout à l'heure. Hein. Hop, on va juste aller voir que dans l'explorateur, voilà, on accède. Voilà, donc on accède là. On fait pareil ici. Donc ftp.david.com. Alors lui, il ne fonctionne pas très bien ce Edge. Donc on va passer par IE. Internet Explorer, donc ftp, on va mettre ftp, il est grand, il va le trouver, .david.com. Voilà. Alors, il me propose de m'authentifier, c'est pas grave, hein.
mais sinon on voit bien que ça marche. On va pas rentrer dans les détails. Donc FileZilla est toujours installé. Est-ce qu'on peut tester avec FileZilla? Non, je ne l'ai pas mis là, c'est pas grave. Donc voilà, on a bien testé nos deux. Ah, ce qu'il est la FileZilla. Je sais pas où je l'ai mis. On va tester de là. Avec le nom, regardez, ftp.davd.com. Alors il y avait cette histoire de reconnexion qu'il faut que je redémarre. Mais bon, on voit que ça fonctionne, impeccable. Quand je me connecte après 3 fois, c'est normal, des fois je change ça. J'ai déjà connecté là. Hop, je ferme là aussi. Quand je me connecte 3 fois, il ne veut pas. C'est normal, je vais bloquer. Donc là, je fais ftp.davd.com. Impeccable, je suis dessus, regardez, et je peux aller me balader. C'est normal, c'est parce que j'avais limité à 3 le nombre d'utilisateurs maximum. Donc c'est bon, j'ai bien vérifié mon serveur bind, tout fonctionne, et dans la dernière partie du cours, nous allons voir comment nous allons configurer le partage de connexion internet sur notre Linux Ubuntu serveur. Nous allons mettre à jour donc nos paramètres réseau en respectant ce schéma-ci, à savoir que j'aurai 2 cartes réseau, une adresse IP automatique sur mon Linux Ubuntu serveur et une autre en adresse IP fixe en 2.1. Normalement, c'est ce que j'ai quand je fais un nano/etc/network/interfaces. Network/interfaces. Donc j'ai donc bien ma première carte réseau qui est en 2.1 et ma deuxième carte réseau qui est en DHCP. Quand je vais vérifier mes paramètres réseau là-dedans, j'ai bien donc la première en réseau Internet et ma deuxième carte qui est en NAT. Impeccable. Ça c'est bon. Maintenant, je vais modifier les paramètres de replay de mes clients. Je veux commencer en 2.2 pour mon Windows XP Pro et je veux surtout ces deux serveurs DNS, à savoir le 2 points qui correspond à mon serveur DNS et les 8888 qui correspondent au serveur DNS de Google. Pareil pour mon Windows 10, je vais être en 2.3. Je veux également avoir un DNS en 2 points qui correspond à mon serveur Linux Ubuntu et 8888 qui correspond au DNS de Google. Donc, au lieu de modifier les paramètres sur mes postes clients, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre à jour mon fameux fichier de configuration du DHCP et je vais les modifier là, tout simplement. Alors, je vais commencer par l'adresse IP. Donc, je veux mon adresse IP en 2.2 pour mon Windows XP. Pour mon Windows 10, je la veux en 2.3, comme ceci. Et je veux un deuxième serveur DNS. Donc, qu'est-ce que je fais? Et bien là, je fais virgule espace 8.8.8.8. Et j'ai bien mis à jour mes paramètres réseau. Je fais un petit reboot pour que tout soit pris en compte. Je vais redémarrer également mes deux clients. Donc voilà, j'ai tout redémarré. Alors, je redémarre mon Windows 10 également. Je vais commencer par voir mon Windows XP. Donc, je vais ici, connexion réseau. Là, ici, propriété. Je vais dans détail. Et regardez, je suis bien passé en 2.2 sur mon adresse IP de mon Windows XP Pro. J'ai bien 8.8 et 2.1 sur 468 pour les serveurs DNS. Je vais voir également que mon Windows XP, il m'a pris, alors je vais faire avec un CMD. Donc c'est ça la puissance en fait d'un serveur DHCP, c'est que quand vous faites une configuration réseau, et c'est ce qu'on a fait là, tout se modifie tout seul sur les clients, vous n'avez pas à passer sur chaque client, vous modifiez juste votre fichier de configuration du DHCP, et tout fonctionne impeccable. ipconfig/all. Et là, regardez, je suis bien passé en .2 au .3.
mes adresses DNS, j'ai bien 192.168.1 et 8.8.8.8. Impeccable. Donc, j'ai bien mis à jour mes adresses IP de mes postes clients. Je vais voir maintenant comment je partage la connexion Internet sur mon Linux Ubuntu serveur. Ce sera le but de la prochaine vidéo. Alors nous allons voir maintenant comment nous allons partager notre connexion Internet. Alors c'est très simple pour partager la connexion Internet. En fait, il suffit juste de taper deux commandes. La première c'est echo 1 plus grand que /proc /6 /net /ipv4 /ip-forward. Ça, c'est la première commande qui permet d'activer le forwarding. Et ensuite, il faut faire un IP table -t nat -a post routing, comme ceci, -s 192.68.2.0, ça c'est l'adresse de mon LAN que j'ai partagé, /24, -o, donc il faut que je mette par où ça va sortir, donc ça va sortir par ENP, c'est mon adresse 0S8, c'est celle qui correspond à mon NAT, -j, masquerade, comme ceci. D'accord? Pour tester, c'est très simple. Si mon partage de connexion Internet fonctionne, je prends mon XP, je lance Internet Explorer, et je vois que j'ai droit à Internet, et ça fonctionne impeccable. Alors, pour l'instant, je n'ai pas fait de redirection de DNS, d'accord, hein? Je suis sur ce schéma-là, comme ceci. D'accord, ça c'est mon schéma de réseau. À savoir que j'ai mis mes DNS chaque fois de mon serveur Linux Ubuntu, mais également de mon Google, d'accord, pour pouvoir avoir Internet. Donc là, je vois que ça fonctionne. Je vois également que j'ai toujours accès à mon david.com, super, et que j'ai également accès à mon ftp.david.com, ça marche aussi. Je vais faire pareil pour tester avec mon Windows 10. Donc, est-ce que j'ai droit à Internet? Internet fonctionne, c'est impeccable. Est-ce que j'ai droit à mon david.com? Ça marche. Et mon FTP, où on a vu que ça marchait, si c'est bon. Impeccable. D'accord? Donc, tout fonctionne. Je fais un petit test là, regardez. Si je reboot mon Linux Ubuntu serveur, je me log. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ben non, ça fonctionne plus. C'est même pas embêtant. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, en fait, regardez ce qu'il faut que je fasse. Il faut chaque fois que je retape ces deux commandes. Bon, c'est un peu embêtant quand même. Regardez, hop, je mets ces deux commandes. Et là, Google refonctionne. Alors, pour que ce soit mis en démarrage, pas de souci. Nano /etc /rc.local, comme ceci. Et on va mettre ces deux commandes juste avant le exit 0, qui est là. On va laisser juste la première ligne pour avoir les petites couleurs. Sinon, on va faire des couleurs. Allez, on y va. Donc, on met echo 1, plus grand que, /proc /6 /net /ipv4 /ip-forward, comme ceci, et ip tables, espace -t,
espace NAT, espace -A, post routing, espace -S, espace 192.68.2.0 /24, espace -O, espace ENP, alors ENP 0 S8, espace -J, masquerade, comme ceci. Alors je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Ça a l'air d'être bon. Donc CTRL-X, oui, entrée et reboot. Et pour voir si ça fonctionne. Au redémarrage, après le redémarrage de Linux Ubuntu Server, et bien je redémarre mon Ubuntu et je vais voir si mon XP fonctionne sur Internet. Donc élève, pwd, sudo -s, pwd, clear. Est-ce que j'ai Internet? Impeccable, j'ai Internet. Donc mon rc.local s'est bien lancé au démarrage. Donc c'est le fichier qui se lance au démarrage de rc.local. C'est bon, j'ai Internet, tout fonctionne. Donc j'ai bien validé cette configuration. Si, je verrai dans la prochaine vidéo comment je peux faire une redirection DNS, un forwarding. On verra à quoi ça sert dans la prochaine vidéo. Alors nous allons voir maintenant qu'est-ce que c'est que le forwarding DNS. Alors, je vous propose les deux schémas suivants. On va commencer par celui-ci, qui est la configuration que l'on a fait dans les vidéos précédentes. Alors regardez, là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis chaque fois que je distribuais les DNS. Donc je distribue chaque fois les DNS, que ce soit aussi bien au niveau local qu'au niveau de Internet, pour pouvoir accéder à Internet. Je vous propose de faire la modification suivante, à savoir, regardez. Je vous propose de faire une petite modification. Au lieu d'avoir les deux DNS qui sont le DNS local et le DNS de Google, de faire une redirection où je ne distribuerai que le DNS local et mon DNS local, s'il n'a pas accès aux DNS qui sont sollicités pour aller sur Internet, il ira aller faire ce qu'on appelle un forwarding vers les DNS de Google. Alors c'est extrêmement simple. Tout d'abord, nous allons modifier notre fichier de configuration du DHCP pour ne distribuer que le 2 points. Alors, on fait un nano pour le retrouver. /tc. C'est pas mal d'aller vers le haut. Comme ça vous permet de retrouver les commandes que vous avez fait. C'est celui-ci. Donc, nano /tc/dhcp/dhcpd.conf. Donc là, déjà, hop, je ne vais plus que redistribuer le 2.1. Donc c'est la première modification que je vais faire. Et la deuxième modification que je vais faire, je vais configurer mon forwarding. Donc je vais dans cd/etc/bind. Et quand je fais un ls, celui qu'il faut configurer, c'est le nano named.conf.option. Et là-dedans, regardez, c'est déjà en rouge. J'ai un petit forwarder qui est ici. Il suffit, hop, de faire comme ceci, de le décommenter. Voilà. Poum, 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 poum. Voilà. Et là, je vais mettre. Alors, on va mettre les deux de Google, 4.4.4.4 et 8.8.8.8.8, point virgule. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai décommenté. CTRL-X, oui, entrée. On reboot tout. On va rebooter nos deux clients pour qu'ils mettent à jour leur adresse IP également. Donc voilà. Donc là, j'ai redémarré tout ceci.
Allez, on va voir si notre XP il fonctionne pendant que mon Windows 10 redémarre. Alors déjà, au niveau de mon adresse IP, je vois que je n'ai plus qu'un seul DNS, c'est ce que je voulais. Et on va essayer donc d'accéder à Google, ça fonctionne. Donc mon forwarding fonctionne. J'accède à Google. Est-ce que je peux accéder à mon serveur web local? Ça fonctionne. Est-ce que je peux accéder à mon serveur FTP local? Ça fonctionne également, pas de souci. On va tester avec Windows 10 pour finir. Bon alors mon Windows 10 redémarre, donc il a mis un petit peu de temps, c'est normal, c'est que comme il a Internet, il en profite pour faire les mises à jour, il était en réseau local. Donc voilà, donc ça c'est un peu le souci de mettre vos postes sur Internet, surtout les postes Windows. Dès qu'il a la possibilité d'aller récupérer 3 mises à jour, il le fait. Donc j'ai coupé la vidéo parce qu'il m'a dit vraiment beaucoup de temps. Donc là vous voyez il finit d'installer encore les mises à jour. Donc ne vous inquiétez pas, tout fonctionne convenablement, mais bon comme les mises à jour sont un petit peu longues, j'ai préféré couper la vidéo. Alors on va finir par tester par lui, par Windows 10. Donc voilà, on va agrandir un petit peu la fenêtre de travail. Donc voilà, hop, allez, on va tester. Donc, www.david.com, ça fonctionne. ftp.david.com, ça fonctionne également. Et Google fonctionne également. Donc voilà, tout fonctionne. Maintenant, nous allons finir notre cours par une petite conclusion. Alors pour conclure, nous allons revenir rapidement sur notre Linux Ubuntu Server. Et nous allons voir rapidement tout ce que nous avons fait. Alors, une commande qui est très importante, regardez, je vais dans CD entrée, donc je me retrouve dans /home/élève, et je fais nano espace.bash-history. Et là, je vais retrouver toutes les commandes que j'ai tapées depuis le début, et ça va nous faire notre petit résumé, justement, de ce cours. Alors, je vais aller tout au début. Boum. Alors, c'est un fichier .bash history, on peut l'effacer, ça sert à rien, on peut le renommer. Alors, tout d'abord, nous avons donc fait les mises à jour de Ubuntu. Nous avons configuré, bien entendu, nos cartes réseau pour respecter notre cahier des charges. Et nous avons testé les pings. Nous avons, bien entendu, ensuite configuré notre nom hostname. Et nous avons installé Apache 2, nous avons créé une page web, donc je vais assez vite, mais bon, vous retrouverez tous les détails de ces commandes dans les vidéos précédentes. Et nous avons configuré les 3 fichiers de configuration importants, qui sont celui-ci, qui correspondent à la configuration de Apache, celui-ci et celui-ci. D'accord? Ensuite, nous avons installé le serveur FTP, nous avons créé un petit cahier des charges en créant du répertoire upload et download, et nous avons justement modifié les droits dessus. Voilà, nous avons configuré vsftpd en configurant le /tc/vsftpd.conf, et nous avons ensuite fait les tests, et nous avons vu également les logs de notre vsftpd. Je descends, donc donc des fois il y a des choses, alors les logs on les avait peut-être pas vus, mais bon, moi j'aime bien voir un petit peu les logs, ce qui se passe. Nous avons donc modifié les droits, et ensuite nous avons installé, et c'est la commande qui est importante, celle-ci, isc-dhp server. Ça c'était les anciens serveurs qui n'existent plus, maintenant c'est isc-dhp server, et nous avons fait la configuration en faisant nano /tc/dhcp/dhcpd.conf. Nous avons redémarré le DHCP en tapant cette commande plusieurs fois, et nous avons fait plusieurs scénarios possibles. Nous avons vu également dans /var/lib qu'il y avait ces 2 fichiers qui correspondaient au beau DHCP et qu'on pouvait les supprimer quand on voulait mettre à jour justement notre serveur DHCP. Donc là, bien entendu, on a fait pas mal de scénarios possibles sous le dhcpd.conf. Je descends, bon, des fois il y a des erreurs, forcément vous voyez vos erreurs, quand j'ai mal tapé là, on l'a vu dans la vidéo, il vous le remet. Et nous avons fini par donc changer les configurations réseau, et nous avons donc mis les 2 commandes pour partager la connexion internet qui sont ici.
nous avons fait un ping Google pour voir que ça fonctionnait, et nous avons fait un reboot, nous avons vu que ça ne fonctionnait plus, donc nous avons configuré le nano/utc. Alors on l'a fait après. Oui, donc là ça c'est très bien. Je m'étais trompé au début, donc j'avais utilisé ETH. Alors là c'est très important que je vous le montre. Nous, nos cartes réseau, elles sont en ENP, S0, S3 ou S8. Dans les anciennes versions d'Ubuntu, c'est peut-être ETH qu'il vous faudra mettre. Hein. Donc j'ai laissé cette erreur justement pour vous montrer que vous adapteriez la commande en fonction de la carte réseau qui sort vers Internet et la carte réseau avec le nom. Donc voilà, donc vous avez fait des tests du name.conf, en voyant que tout fonctionnait bien. Là, nous avons configuré donc notre nano/tc/archive.local pour que ces deux commandes soient enregistrées au redémarrage de la machine. Et nous avons vu le name.conf option pour configurer le forwarding DNS. Donc voilà, c'est assez complet. Ce point bash history, nous l'utiliserons souvent parce que c'est très utile. Et ça permet de faire une conclusion de notre cours. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous dans un de mes prochains cours.